Festival La Marelle toujours avec Bagatelle de la compagnie Agora Theater dans l'auditorium du Tram. Cornelius dort dans un endroit différent chaque nuit. Aujourd'hui, il se réveille dans le coin d'une pièce. Il est de passage, toujours de passage. Il vagabonde de par les campagnes car il n'a plus de maison en pierre ou en béton. Son chez-soi, c'est la route et les gens qu'il rencontre. Votre spectacle, est-ce que c'est un moyen de faire passer un message aux enfants, de leur montrer que le bonheur est peut-être dans les choses simples et pas dans les objets comme la machine à laver ou le sèche-linge comme vous l'avez montré? Du moins, je l'espère. Et l'expérience, après 260 représentations, avec cette expérience, je crois que ça fonctionne aussi. Pour moi, le plus important, c'est peut-être que lorsqu'il voit quelqu'un dans la rue, qu'il le voit peut-être avec un autre regard et qu'il sache, derrière toutes ces personnes, il y a une histoire qui ressemble peut-être à celle de Cornelius, ou que ce ne sont pas des gens qui sont nés dans la rue, mais qui, par malchance, ou parce qu'ils sont tombés malades, parce qu'ils ont été mis à la porte à leur travail, qu'ils se sont retrouvés dans la rue. Il ne possède rien d'autre qu'une poussette qu'il a aménagée pour ses besoins. Ancien agriculteur, il abrite quelques effets dans cette dernière et son histoire. Celle d'une paire de travail, d'une ferme, de l'argent que l'on doit aux banques, de l'angoisse des situations sans issue et du courage de repartir à zéro. Une thématique peu courante du monde paysan exposée aux jeunes spectateurs. Les thèmes que vous abordez ne sont pas courants pour les enfants, les fermiers, le monde paysan. Est-ce que vous êtes vous-même sensible à ce thème? Est-ce que vous faites partie du monde paysan? C'est-à-dire, les grands-parents du côté de mon père, les grands-parents du côté de ma mère, ils étaient fermiers. Mes parents, non, mais quand même, on avait toujours du bétail chez nous, puisque j'ai grandi à la campagne. Il y avait chaque année des bœufs, des poulets, des cochons. Et c'est pour ça que j'ai aussi conduit en tracteur, bien qu'on n'était pas fermier. Et on y tenait. Et je suis entouré de beaucoup de personnes qui travaillent encore dans l'agriculture. Et c'était aussi pour moi une raison pour choisir ce spectacle au moment où j'ai vu il y avait beaucoup de fermiers qui protestaient parce que ils n'étaient pas d'accord avec le prix qu'on leur payait pour leur lait. Et alors je me suis posé la question, pourquoi pas prendre cette histoire du fermier qui a tout perdu, bien qu'il y a beaucoup d'autres métiers où ça peut arriver aussi de jour au lendemain qu'il se retrouve dans la rue. Une leçon contée avec finesse, tendresse et empreinte d'une réalité contemporaine. Un regard sur la vie d'un homme, Cornelius, qui, une fois ce conte terminé, repart sur les routes pour se réveiller ailleurs.
creux, il faudra des œufs. Tirez vite plus fort, il donnera de... l'or. Ah! Vielleicht soll ich mich rasieren, bis so eine feine Gesellschaft. Sprichst du Deutsch? Tu parles français? Est-ce que tu pourrais tenir mon miroir, s'il te plaît? Merci. Un peu plus haut. Parfait. On rappelle celui d'une voisine. Oui, que j'ai connu il y a longtemps. Emma. Je m'appelle Cornelius. Emma, t'as quel âge? 7. J'en ai 9, 30. Est-ce que tu as aussi des frères et sœurs? Oui, beaucoup. Et vous vous entendez bien? Ah, je comprends. Est-ce que tu as aussi des animaux? Oui. Il n'y a pas de nom. Et de quelle couleur? Oh, oui, joli. Et des boucs, tu en as aussi. Les animaux, c'est important. Je crois que cela suffit. Cela ne s'améliorera plus. Avant de me rasseoir, oui. Je voudrais te citer un petit poème pour te remercier.
connaisse. Good. Merci, Emma. Cette lanterne, je l'ai trouvée dans une poubelle. Et alors, savez-vous ce que c'est qu'en maison? Non? Oui, une ferme. Exact. Bien. Oui, je vais allumer la lumière. Peut-être que ça sera plus facile à voir. Naturellement, le fermier habitait dans cette ferme. Il avait hérité de cette ferme. De qui croyez-vous en a-t-il hérité? Non, de son père. Et celui-là, à nouveau, avait hérité de cette ferme de son père à lui. Savez-vous comment on appelle une telle ferme? Que le fils tient du père et celui de Le son fermier. Une ferme familiale. Et c'est exactement d'une telle ferme qu'il s'agit. Mais là, il manque encore quelque chose à la ferme. Ben oui. Des animaux. Oui. De quels animaux pourrait-il bien s'agir? Des cochons. Oui. Des poules. Des cochons. Aussi. Des poules. Aussi. Des oies. Des poussins. Aussi. Des chevals. Des Dernièrement, c'est parce que les oreilles sont cassées et parce qu'il ne tient plus très bien debout. C'est quand même dommage qu'on jette quelque chose juste parce qu'il n'est plus comme nous. Alors on devrait en principe jeter pas mal d'entre nous aussi. Oh, oh, oh. Et une langage. Oui, une fruit. Vous savez ce que c'est une fruit? Oui, Oui, soit d'une maman poule. la cochonne. Ah, Et il adore la cochonne. oui, oui, mais ce qui ne veut pas dire que vous pouvez dire fruit à votre mère. Elle n'apprécierait certainement pas. Oui. C'est Strache. Ce n'est d'une fille qui vendait ses jouets. Elle se sentait trop âgée pour jouer encore avec une vache. On a oublié de... Un grazier, un beau blaireau. Qu'est-ce qu'il pourrait bien représenter là? Oui, un arbre ou du foin en plein hiver, puisqu'il y a encore de la neige. Et au miroir, qu'est-ce que ça pourrait bien être? Oui, un lac. Et ma tasse à thé. Oui. Oui. Quelle belle ferme. Maintenant, il manque au fermier de quelque chose qu'il faut. Oui, oui. Qu'est-ce que fermier sans tracteur? Dites, vous connaissez un tracteur? Oui. Alors, qui saura me dire de quelle marque il est? Oui, ça c'est un Massey Ferguson, 4270 ans, avec ses 110 chevaux vapeur. En fait, le fermier, mais aussi, oui, les cochons, l'oie, l'arbre, le lac, le puits, le tracteur, et non seulement tout cela, il avait aussi une remorque pour son tracteur, une grande
méchants, idées prévues. Parfois, ils se sentaient fort seuls. Naturellement qu'ils pouvaient parler à ces animaux. Oui, oui. Tout ira bien. Mais que, avec il lui manquait Une poule, une femme, une femme, oui. C'est la femme qui lui manquait encore plus que la poule. Vous savez, le fermier souhaitait de tout cœur avoir une femme. Mais il ne savait pas où on peut trouver une femme, en tout cas chez le boulanger. On ne peut pas s'acheter des filles fraîchement cuites. Où pourrait-on trouver une fille avec laquelle, éventuellement, on pourrait se marier? dans la ville, Oui, c'est ce que notre fermier s'est dit la aussi. ville de Oudanta. Oui. Et notre fermier, il s'est dit, samedi, il irait avec le massifeur où son envie. À la fois. Et là, je trouverai une fille à marier. Et le samedi, il mit son costume du dimanche, se coiffa comme il faut. Ouais. Et puis, quand il arriva en ville, il rencontra quelques hommes. De suite, ils commencèrent à jouer aux cartes. Mais tout à coup, le fermier n'eut plus le temps de jouer, car il avait découvert une fille superbe. Tu t'appelles comment? Julien, allez. Et Enola. Et le fermier et Enola se sont fort appréciés dès le premier moment. Ils se sont parlé toute la nuit. Les deux sont même devenus de très bons amis, à tel point qu'ils sont tombés amoureux. Et le fermier, qui n'était pas grand chanteur, il était si amoureux qu'il a même commencé à chanter. Je vous ai dit, il n'était pas grand chanteur. Mais Enola l'aimait quand même. Et d'après vous, qu'est-ce qui s'est passé avec les deux amoureux par après? Oui, Ils sont mariés. ils se sont mariés. Oh, voilà que j'y pense. Dernièrement, je suis passé devant une auberge où l'on fêtait un mariage. Il y avait un énorme gars. C'est deux. Pensez-vous que j'ai une part de gâteau? Non, non, non. Mais, quand tout le gâteau a été mangé et tous les invités partis, j'ai reçu ceci. Cela pourrait bien être le fermier et Enola. Quand ils se sont mariés, eux aussi, ils ont fait une grande fête avec le tracteur, les animaux et beaucoup d'amis. Ils ont dansé toute la nuit. Hei, sa Katrein, le Julie-Chou, juste die dein Löckele, gönn die Heim. Die Platz, geht auf der Hochzeit, hei, sa Katrein, le Christchen kommt zu. Et tous les invités applaudissent. Trink dich ein, Mädel, trink dich nicht ein. Mais c'était quand même comme s'il leur manquait quelque chose. Des enfants. Des enfants. Des enfants. Oui. Le fermier et Enola souhaitaient de tout cœur avoir des enfants.
Et ils essayèrent, selon toutes les règles de l'art. Sauf que la ferme a failli brûler, rien ne se passe. Rien. Ben, il se pourrait aussi qu'il s'agisse d'une fille. Ah oui. Et toi? Marine. Marie? Marine. Marine aussi est jolie. Oui! Et puis, Enola a eu un grand bébé. Un garçon. Oh, oh, oh! Il criait et pleurait si fort que le fermier, Enola, devait le porter tout le temps pour le calmer. Oh, 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 oh. Bon, n'est-ce pas? Non? D'après vous, il s'appelait comment? Oui, peu de temps après, ils ont eu deux et ne durent pas attendre longtemps l'arrivée du troisième, une fille. Marine. Oui. Maintenant, ils avaient trois enfants qui hurlaient et rouspétaient. À vrai dire, c'est peut-être un peu exagéré. Parfois, les petits enfants peuvent être gentils. Oui, mais mignons. Lorsqu'ils dorment. Le fermier Enola de temps. Le fermier Enola avait une énorme montagne de lait sale. Il leur valait alors pour le neige, une machine à laver. Oui, dit tout. Le fermier Enola était aussi d'avis que, comme leurs enfants grandissaient à la campagne, ils devaient apprendre à monter à cheval. C'est pour cela qu'ils vendirent le vieux cheval de trait. Et à la place du vieux cheval de trait, ils achetèrent alors un grand cheval de sel. Ils l'appelèrent Crédit Agricole, car c'est auprès de cette banque qu'ils avaient emprunté l'argent pour le cheval. Le fermier Enola voulait aussi que leurs enfants apprennent à jouer du piano. C'est pour cela qu'ils achetèrent donc mieux, encore beaucoup plus cher que simple piano. Mais cela devait être un piano à queue. Oui, cela devait être un piano à queue. D'après. Qu'est-ce qui leur manquait? Oui, un lit pour 7 personnes. Oui, au moins. Une table, des œufs, Oui, des meubles. des chaises, Oui, des couteaux, télévision. des couteaux, Oui, des aussi. chaussettes, des fourchettes. Toutes ces choses coûtent beaucoup d'argent. Et d'où proviennent toutes ces argent dont on a besoin si on veut acheter toutes ces choses? Des animaux pour travailler à la banque, De la banque, là, il y a plein des d'argent. sous, Oui, oui. au Mais- contraire, des animaux qu'on vend. Mais, vous savez, qu'en est-il de l'argent qu'on emprunte à la banque? Bah alors, on peut le rendre au poker.
Au poker, oh là là, ça c'est risqué. Tu sais, On peut pas pour l'argent. oui, mais alors il faut le rendre à la banque. Parce que la banque ne va pas te dire, oui, bah, t'as perdu, oh pas grave, laisse tomber. Non. Elle va te réclamer cet argent qu'elle t'a emprunté. Et d'où provient cet argent dont on a besoin pour rembourser les dettes à la banque? Du travail, de la récolte. Détrompez-vous. Depuis sa jeunesse, le fermier travaillait du petit matin jusqu'au soir. En plus, il devait réparer les routes, entretenir ses machines et le tracteur dont il avait besoin pour labourer ses champs, semer, récolter, avec tous ses travaux. Il était occupé du petit matin jusqu'au soir, chaque jour de la semaine. Et Enola l'aidait seulement il a tué. Et puis, Enola faisait le long chemin de la ferme jusqu'en ville, où elle, pour les enfants qui devaient se rendre à l'école et à l'école maternelle. Puis, elle rangeait, nettoyait et donnait un coup de main aux soins des animaux pour repartir l'après-midi tout de suite à nouveau dans la maison pour en ville au travail. Le matin, de retour à la ferme, les tartines, ranger, nettoyer, donner le coup de main aux soins des animaux et puis au travail dans la maison de repos en ville. Puis, à nouveau, de retour à la ferme, les tartines, ranger, nettoyer, donner le coup de main aux soins des animaux au travail dans la maison de repos en ville. À la ferme, les tartines, ranger, nettoyer, donner le coup de main aux soins des animaux au travail. Chaque jour. Allez, et la voilà partie. L'après-midi, elle dut repartir. Elle prit Kenzo, Mathias et Marine, les mit dans la voiture et partit. À elle aussi. Les enfants avaient manqué. Et elle voulait être avec eux. Maintenant, le fermier était tout seul, avec ses dettes. Que voulait-il alors faire du cheval de selle? Il ne savait même pas monter à cheval. Oui. Tous les animaux. Non. Alors je devais juste m'occuper de mes champs, de mes prairies. Et pour cela, j'ai encore mon boulot. Oui. Et dès que la rouille l'a tout à fait bouffé, alors il ne vaut plus rien. Mais cela était égal au fermier. Pardon, restez un moment tranquille. Puis un jour, il ne restait que des murs de fondation. Par chance, le fermier a pu se sauver de la maison en feu. Et Dieu merci, les enfants n'y étaient pas. Et la femme non plus. Mais que pensez-vous? Ce qui arriva à l'arbre, la haie, chez la voisine, avec son poisson rouge, qui n'avait pas de goût. Et il y avait quelque chose qui n'avait pas brûlé. Il a pris la route. Et cela lui plaît assez bien. Peut-être un jour, il rendra visite à la famille aux enfants. Comment s'appelait-il déjà? Julien. Kenzo. Non, pas Julien. Mathias. Mathias, Kenzo. Kenzo. oui. Marine et la femme. Oui. Mais sinon, il va bien.
sera de la ferme.